à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission ActuGo Sénégal, un programme qui revient chaque semaine sur les grandes décisions, projets, réalisations de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important, la réhabilitation de Mbebes. Dans quelques instants, nous allons découvrir les grandes orientations du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dans ses différentes allocutions, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a toujours rappelé l'importance de l'environnement, de la propreté et de la gestion durable des ressources. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de préserver notre cadre de vie. Il a évoqué la salubrité, la propreté, mais aussi la responsabilité collective dans la gestion des déchets. Des propos qui traduisent une conviction. L'assainissement n'est pas seulement l'affaire de l'État, mais celle de tous les citoyens. J'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement. Les défis environnementaux que nous avons aujourd'hui nous commandent à une réaction vigoureuse, communautaire et permanente pour renverser la situation. On parle beaucoup de changement climatique. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation de l'environnement qui n'est pas simplement le fait de la pollution, mais aussi de la disparition du couvert végétal, particulièrement les arbres et les forêts qui disparaissent au profit des exploitations de toutes sortes, mais aussi de l'habitat. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2024, le président a replacé l'environnement dans une vision plus large de développement durable et de gouvernance territoriale. Il a rappelé que la transformation du Sénégal exige une meilleure organisation de nos espaces, une gestion raisonnée de nos ressources et un engagement continu en faveur de la durabilité. Devant la communauté internationale lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a souligné la nécessité d'agir ensemble pour un développement durable, respectueux de la dignité humaine et des générations futures. Ces engagements s'inscrivent dans une même logique, faire de l'environnement un pilier du projet national. Il est essentiel de garantir avec détermination et d'agir avec détermination contre le réchauffement climatique, en respectant le principe de responsabilité commune mais différenciée. Les pays industrialisés responsables historiques des émissions massives de gaz à effet de serre doivent intensifier leurs efforts pour financer une transition énergétique juste et équitable qui ne pénalise pas les pays en développement. Nous devons impérativement protéger notre planète sans sacrifier les droits des nations les plus vulnérables à poursuivre leur développement. Mesdames et messieurs, le Sénégal est fermement engagé dans cette voie. Nous avons choisi de bâtir un État résolument tourné vers le développement durable avec des initiatives ambitieuses dans des domaines tels que les énergies propres, la souveraineté alimentaire et la gouvernance transparente. Mais nous savons que pour réussir, nous avons besoin de l'action collective et de la solidarité internationale. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seuls les défis qui menacent l'humanité. Il nous faut donc agir ensemble, unis dans la diversité, pour construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice prévaut et où la prospérité est partagée. C'est par la coopération et le respect mutuel que nous surmonterons les crises qui secouent notre monde. Le chef de l'État, dans son discours, met clairement en avant les enjeux liés à la salubrité, à la gestion des déchets et à la réhabilitation des espaces urbains. Des principes qui trouvent aujourd'hui un écho concret dans le vaste chantier de réhabilitation de Mbebes. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a prolongé cette vision présidentielle en donnant les contours opérationnels et les défis à relever. Dans la continuité de la vision du chef de l'État, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a lui aussi placé la question de l'assainissement et de la gestion des déchets au rang des priorités nationales.
Ces interventions récentes traduisent une volonté claire: assainir, prévenir les inondations et construire une véritable économie circulaire autour des déchets. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a réaffirmé que l'eau et l'assainissement sont des secteurs vitaux qui bénéficieront d'investissements accrus et de réformes structurelles. Le Premier ministre a aussi participé à l'opération C'est un Sonureo aux côtés des populations, rappelant que la lutte contre les déchets et l'insalubrité doit être une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités et les citoyens. Il a par ailleurs annoncé une réforme visant à faire de l'économie circulaire un outil de propreté urbaine et rurale, mais aussi une source de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Concrètement, cela signifie réguler, financer et structurer les activités de collecte, de tri et de valorisation des déchets. La réforme de l'économie circulaire est inscrite dans l'agenda du gouvernement pour en faire un vecteur de propreté de nos villes et de nos campagnes. La réforme englobera la régulation et le financement de la collecte et du traitement durable des déchets. L'objectif est aussi de valoriser le potentiel d'emploi bien rémunéré qui existe dans le secteur. Plus globalement, le Sénégal respectera tous ses engagements internationaux, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous exploiterons les opportunités liées au financement vert et bleu. Les capacités des acteurs de l'écosystème en matière d'élaboration de projets seront également renforcées. Le développement urbain jouera un rôle crucial en capitalisant sur le dividende de densité. Le gouvernement mettra en place les conditions pour doter les villes d'outils de planification et d'infrastructures résilientes susceptibles d'impulser l'émergence de territoires urbains et ruraux attractifs. Cette dynamique sera soutenue par la création de pôles urbains à vocation au sein de chaque pôle territoire pour valoriser le potentiel d'urbanisation et à travers de nouveaux modèles urbains créateurs de richesses et d'emplois. Il nous faudra en outre encourager l'investissement privé dans l'habitat social de qualité et accessible au plus grand nombre de Sénégalais. Ces déclarations du Premier ministre tracent une ligne claire: renforcer les infrastructures d'assainissement, responsabiliser les citoyens et transformer les déchets en ressources. C'est dans cette dynamique que s'inscrit aujourd'hui la réhabilitation de Mbeubeus, symbole de Sénégal qui veut conjuguer propreté, développement durable et dignité urbaine. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, après justement avoir donné les grandes orientations sur l'assainissement et la gestion des déchets, a insisté sur un point: il faut que les paroles se traduisent en actes concrets. Et c'est exactement ce que fait le ministre, M. Moussa Bala Fofana, qui conduit aujourd'hui l'un des projets les plus emblématiques, la transformation de la décharge de Mbeubeus en espace écologique. Sous la conduite du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, M. Moussa Bala Fofana, la transformation de Mbeubeus est en marche. Dans le cadre du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets, Promoged, plusieurs chantiers structurants sont en cours pour tourner la page d'une décharge à ciel ouvert et bâtir un nouvel espace urbain durable. Le premier volet concerne la réhabilitation du massif de déchets, d'un montant de 16,5 milliards de francs CFA. Ce chantier prévoit la stabilisation des talus, l'étanchéification du site, l'installation d'ouvrages hydrauliques et même l'aménagement d'un parc urbain avec allées piétonnes, aires de repos et terrains de sport. Déjà, 25 hectares ont été terrassés, dont plus de 6 hectares couverts de latérite. La réception provisoire est attendue en juin 2026. En parallèle, un centre de tri et de transfert ainsi qu'une plateforme de compostage sont en cours de réalisation. Ces infrastructures permettront de traiter plus de 400 000 tonnes de déchets par an, soit près de 1100 tonnes par jour. Pour accompagner cette modernisation, 2 nouveaux ponts bascules sont en cours d'installation à l'entrée nord de la décharge sur la VDN. Ils permettront de mieux gérer le flux quotidien de près de 500 camions de collecte. Ces avancées se font toutefois dans un contexte exigeant, marqué par la coexistence entre exploitation et réhabilitation. À travers le Promoged, Mbeubeus
n'est plus seulement un symbole de pollution. Il devient un emblème de résilience et de renouveau urbain au service des générations futures. Je rappelle qu'ici, le projet porte sur 40 hectares, ce qui représente environ 40% de l'ensemble du site de Mbebes, pour une réhabilitation qui demande un investissement qui tourne autour de 22 milliards de francs CFA. Quand on aura terminé ici, ce sera un site qui sera doté des zones de sport et bien analysé, et le dispositif qu'on va mettre en place va pouvoir protéger le cadre de vie de ceux qui vivent ici. Ce projet va être accompagné d'un plan de renouveau urbain. Nous allons faire un travail de restructuration urbaine autour du projet, autour du lac et autour de l'ensemble des équipements. Il est important de venir sur le terrain, de voir ce qui se passe et de voir tous les aspects, que ce soit l'avancée des travaux, l'impact environnemental, le cadre urbain, le cadre de vie, le renouveau urbain. Tout cela, c'est l'ensemble de ces aspects qui va faire de sorte que quand on va terminer ici, les Sénégalais verront qu'avec le président de la République et le Premier ministre, les engagements que nous prenons, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour pouvoir les respecter, avec l'implication du génie sénégalais, avec l'implication des peuples que nous ne pouvons pas relever. Dans un premier temps, il faudrait comprendre que ceci, c'est un espace de décharge. Donc, il ne faut pas qu'on ait cette logique de dire qu'on leur a pris quelque chose ou pas. Nous n'avons rien pris aux récupérateurs, nous leur apportons du changement. Et dans le plan social, tout ce qu'on mettra en place, que ce soit dans les centres d'enfouissement technique, que ce soit dans les centres de tri, ceux qui aujourd'hui travaillent dans les déchets sont prioritaires. Donc nous sommes ouverts à un accompagnement, à une évolution, à une transition. Donc il faut qu'on accepte ces nouveautés, ces changements, s'adapter, s'intégrer, évoluer, se faire former dans d'autres métiers, ne plus être juste un récupérateur, devenir un ouvrier, ne plus être juste un récupérateur, mais développer un business structuré autour de ça en respectant toutes les normes. Il faut qu'on accepte d'avancer. Si nous voulons nous développer, c'est tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré aux projets et réalisations de l'action gouvernementale.